c'est augmenter la durabilité de nos vêtements. Fait qu'on évite. Produits nettoyants, là, vinaigre, bicarbonate de soude, mes fenêtres, mes vitres. Aucun savon. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Je suis encore avec Laurence, qui est la propriétaire de Lomara, une compagnie de sous-vêtements bio-équitables. Aujourd'hui, pour cette capsule, on va faire de quoi de quand même drôle. On va... On va piger des feuilles pour voir si notre salle de bain à la maison, elle est écologique. Fait que voir si... Quoi, notre niveau d'écologie? Ouais! Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Donc, en ce moment, on est dans les studios de CFAC, la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Fait que, vas-y, Laurence. Commence avec la première feuille. J'en pige une. Attention. Papier de toilette réutilisable. Est-ce que tu utilises du papier de toilette réutilisable? Non! La raison est que j'ai un 3,5 et que je n'ai pas de laveuse sécheuse. Ah, c'est effectivement une bonne raison. Mais quand je vais voir ma maison, là, c'est clair que je passe. C'est sûr, c'est sûr. Toi? Moi non plus, je n'utilise pas, dans la simple et bonne raison que je déménage à peu près à tous les 6 mois. Pour plein de raisons, je suis entre l'Amérique du Sud et le Québec. Ouais. Fait que j'ai pas vraiment un lieu stable. Je comprends. OK, cool. Ensuite, les cosmétiques. Attends. Résumé de mes cosmétiques. Je lave mon visage avec de l'huile de jojoba. Oh! J'utilise la pâte à dents naturelle. Soie dentaire. J'ai pas passé à la soie dentaire réutilisable, par contre. Hein. Je sais pas si ça existe, là. Je sais pas si ça existe, mais... Il y en a de moi, la compostable. Mais je l'ai essayé. Je sais pas si tu l'as essayé. J'ai essayé, puis j'ai pas aimé ça. Moi non plus! Moi, mes dents sont vraiment serrées, puis je peux pas utiliser... Il faut que ça glisse vraiment bien. Fait que non, ça a pas été une option. Ben, tu sais, elle se brise ou... Ouais, c'est ça. Mais ça par passe, contre, ça quelque chose, là, tu vois, en ce pas. moment, je le fais moins. Je pense que j'y pensais juste plus. Mais pendant un temps, ce que je faisais, c'est que je lavais ma soie dentaire. Genre, je l'utilise. Je la rince, puis je la fais sécher, puis le lendemain, je réutilise la même. Ça marche très bien. Ben? Hein? Écoute, j'utilise du shampoing naturel, pas de revitalisant. OK. De l'huile de jojoba. Moi, j'utilise... j'ai une crème, j'ai un eau pour le visage, puis un sérum. Ouais. Mais tout est zéro déchet, bio, équitable, naturel, local, donc québécois. Ouais. Fait que je suis sûre est-ce que je me mets ça à face. Mais en tout cas, que je fais confiance à ces compagnies-là. Ouais. Ensuite, tout ce qui est shampoing revitalisant, c'est en même temps encore local, zéro déchet, bio et tout. Ouais. Ensuite, dans les cheveux, je me mets de l'huile la plus visqueuse que ça à terre, là. Ouais, le ricin. Ouais! Mes cheveux, après la graisse, j'ai brûlé mes cheveux dans l'eau salée, puis ça poussait plus. Genre, ils se cassaient, puis avec ça, ben là, mes cheveux, ils poussent parce que, genre, ils se cassent plus, en tout cas, fait que je mets juste ça dans mes cheveux. Nice. Maintenant. OK, tu peux en ranger un autre. Lavage à l'eau froide. Oui, toujours. Toujours. Moi, ça, c'est ma mère qui m'a appris ça. Moi aussi, toujours. Sauf, des fois, quand je sens que mes vêtements blancs, ils ont besoin d'un petit peu plus d'amour. Ça peut arriver. Ben nous, on les lave à la main, là. On les lave à la main, puis on les fait sécher au gros soleil. Ouais, on utilise du citron, du vinaigre, du bicarbonate. On utilise ça. Bon. Bicarbonate, là. Amour. À toi! All right! Est-ce que tu utilises la douche au lieu du bain? Ben oui. Hein? Oui. En fait, ça a été une de mes premières actions en termes de changement de mode de vie. Mes cheveux. Je lavais mes cheveux pas mal tous les jours, les 2 jours avant. Ben oui, mais avant, là, tu sais, je veux dire, l'école secondaire, là... Moi, j'ai jamais connu ça. Je les ai toujours lavés aux 3-4 jours. Toujours. Et j'étais dans un cercle vicieux de cheveux gras, donc je les lave, donc ils sont plus gras, puis finalement, plus on les lave, plus on stimule la production de sébum, plus ils deviennent gras rapidement, fait qu'il fallait casser ça. Fait que quand j'ai découvert cette technique qui s'appelle le no-poo, qui était très à la mode il y a, 8 ans, 9 ans de ça? Ah, moi, j'ai connu ça, genre, il y a 3 ans. Ah bon, ans. Tu vois, fait que c'est encore c'est comme ça que j'ai commencé les shampoings en barre. Ah, ben tu vois, moi, ça marche pas du tout, le shampoing en barre. Ah, c'est à ton tour? C'est moi qui viens de piger lavage... Ah non. Oui, non, douche, je viens de piger douche. Ah! Bidet. Est-ce que tu utilises un bidet? Non, pour la même raison que je n'utilise pas de papier toilette lavable. Parce que, c'est parce qu'en tant que tel, un bidet, c'est le fun à utiliser quand t'as aussi des papiers toilettes réutilisables et vice-versa. Mais en même temps, je sais pas. Tu sais, mettons, c'est pas grave, là, si tu t'es trempes puis tu te remontes les culottes. Je sais pas. Ben, en réalité, moi, j'ai comme envie de dire, si tu te laves avec le bidet, t'es propre. Fait que la seule chose qu'il reste à faire, c'est juste d'essuyer l'eau.
Ouais, ça c'est peut ça. être n'importe quelle serviette, on s'en fout, finalement. C'est ça. Tu vois, moi, on a un bidet à la maison. Je l'utilise pas tout le temps. Je sais pas, en fait, pourquoi. Mais j'ai vraiment tenu à avoir ça, en plus. Puis j'aime vraiment ça. Je sais juste pas trop pourquoi. Ah, c'est à ton tour. OK. Je l'ai comme un petit peu vu de loin, là, puis je l'aimais bien, celle-là. Les balles de lavage. Ah, balles de lavage ou balles de séchage? Ben, ouais, c'est ça. Genre les balles en laine, là, qu'on met dans la sécheuse pour éviter la statique? Là? Ouais. Non. J'utilise pas ça. Ah non? Ben, j'utilise pas la sécheuse, en fait. J'utilise juste la sécheuse pour mes draps. J'ai décidé de pas acheter des balles de sécheuse pour juste des draps. Tous mes vêtements, je les lave à l'eau froide, puis je les fais sécher à plat. Ben, en fait, le séchage abîme les vêtements. Oui. Fait que nous, on veut Ben augmenter la durabilité de nos vêtements, fait qu'on évite. Par contre, l'hiver, il y a comme full d'humidité, puis là, on n'est pas capable de contrôler. Je peux pas attendre 48 heures pour que mes draps se lavent, j'en ai besoin là. Parce que j'ai une paire de draps, là. J'ai une paire de draps. Les draps et les serviettes sécheuses, c'est ça. Top. Fait que moi, oui, j'utilise les balles de séchage, mais je peux pas dire si ça a vraiment fait une grosse différence. Mais tu sais, je veux dire, si les gens disent que ça sèche plus rapidement. Je pensais que c'était plus au niveau de la statique. C'est drôle. C'est au niveau de la statique, mais aussi parce que ça fait en sorte que tes vêtements se décollent l'un de l'autre. Fait que là, ça sèche plus rapidement. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Pharmacie. Brosse à dents en bambou. Ben oui. Ben, je pense, pour vrai, tu sais, quand je vais dans des parties, la plupart des gens ont des brosses à dents en bambou. Là. Non, mais mettons un chalet, excuse. Comme un party de fin de semaine. Là, oui, c'est comment, vendredi soir, tu vas porter ta brosse à dents. C'est cool, j'ai jamais fait ça. non, mettons, je pars au chalet avec des amis, puis la plupart, on se brosse les dents, puis tout le monde a des bambous. Toi? Moi, j'ai eu une brosse à dents en bambou longtemps, mais j'arrivais pas à en trouver une suffisamment souple pour mes gencives. Ouais. Fait que j'ai dû retourner à une brosse à dents en plastique. Moi, j'ai trouvé ça plate, mais j'étais chez le dentiste, puis il était comme, ben là, je m'excuse, mais ce que tu utilises, ça fonctionne pas. Ouais. Puis moi, j'ai arrêté de. Tu sais, ils donnent tout le temps de brosse à dents, ils donnent de la pâte à dents, puis de la soie dentaire. Moi, j'ai dit, c'est mis à mon dossier, ils me font même plus de sac. J'ai dit non, moi, j'en prends pas. De toute façon, je l'utiliserai pas, c'est du déchet, etc. Ouais. Fait que ils me font même plus de sac. Ça, je trouve ça super bien. C'est très cool, effectivement, c'est une bonne idée. Ouais, puis ils ont même mis à mon dossier que j'utilisais de la pâte à dents naturelle et non celle avec full flore et tout, pour voir si ça va bien ma bouche. Ils vérifient tout ça, puis pour l'instant, ça va vraiment bien. OK. Recette DIY de produits nettoyants. Oui! J'aime ça faire ça. C'est cool. J'en avais fait une coupe. À une certaine époque, j'avais trouvé une recette très cool où je laissais des pleurs d'orange dans de l'eau et du vinaigre, puis je laissais ça genre une semaine ou deux. Ouais. Ultra efficace. Ouais. Une recette de savon à linge maison avec du savon de Marseille râpé. Ultra efficace. En tout cas, ouais, j'aime ça faire ça. Ouais, savon de Marseille, ouais. J'utilise des huiles essentielles, désinfectées, blablabla. C'est cool. Ah ouais. Mais tu sais, comme on a fait avec les jeunes au camp de jour, du savon pour la vaisselle avec savon de Marseille que tu vas chercher en vrac, de l'eau. Là, je me souviens plus de tous les ingrédients, là, mais... C'est tellement simple. C'est super simple. C'est comme c'est de l'eau bouillie, du savon. Puis moi, chez moi, je sais pas si tu vas me trouver bizarre, là, peut-être pas, là, parce que mes fenêtres, mes vitres, aucun savon. Ben oui. Rien. C'est juste de l'eau. C'est juste de l'eau? Juste de l'eau. Ah ouais. Et ça fonctionne très bien. Si t'as juste les bonnes guenilles. Ouais, c'est ça. Ah ouais, juste de l'eau. Moi, j'avais entendu évidemment au vinaigre, puis c'est ce que je fais. Ah, ben moi, j'utilise juste de l'eau. Mais de l'eau chaude, effectivement. De l'eau chaude, ça marche. Là. Produit nettoyant, là, vinaigre, bicarbonate de soude, même citron. Il n'y a rien qui bat ça. Parce que, mettons, la douche, nous autres, on lave ça surtout au vinaigre. Ouais. Pourquoi? Parce que, nous, c'est beaucoup du calcaire. Ouais. Puis le vinaigre, c'est un acide. L'acide va... dissoudre puis détruire tes ions calcium, là. Fait que ça fonctionne mieux qu'un produit super chimique. Mon four, là, tu mets du vinaigre chaud puis du bicarbonate de soude, là, ça pétille, là. Ça fait une réaction chimique, là. Ouais. Mais c'est 2 ingrédients. Ouais. C'est des ingrédients que tu trouves chez vous. À la base, on est entouré de matières premières, là. Ouais. Après, on a construit des nouvelles sortes de matières avec ça. Pas toujours. Fait que c'est à ton tour? C'est à mon tour. Lumière. Attends, qu'est-ce qu'il dit sur la lumière? Ah oui, c'est ça, l'utilisation de l'éclairage, en fait. Je trouve que j'utilise beaucoup trop de lumière, mais en même temps, je sais pas. C'est drôle parce que je voulais recommencer à faire ça. Le soir, tout fermer mes lumières. Oui. En fait, de juste jamais allumer la lumière, puis quand je commence à en avoir besoin, de juste j'ai un lampion qui a comme une poignée. Puis je me promène le soir avec ça, puis ça fait en sorte que je me couche plus tôt. Ben oui, de resuivre les cycles du soleil. Oui, exactement. C'est tellement une bonne idée. Moi aussi, je rêve de faire ça, mais là, j'ai pas eu suffisamment de stabilité dans un lieu longtemps pour comme intégrer des routines comme celle-là. Moi, je le faisais de temps en temps, pour le trip. Mais ça, puis tu sais, on en parle moins, là, puis ça va pas apparaître ici, mais tu vois, ça me passe par la tête. Là, les champs électromagnétiques, c'est un enjeu. Comme le soir, là, d'aller fermer le breaker, là.
ça fait une foutue différence sur la qualité du sommeil. Moi, au contraire, j'aime pas ça quand il y a trop de lumière. OK. Fait que le soir, j'ai tendance à garder ça pas trop éclairé. Puis j'aime bien les bonnes vieilles ampoules incandescentes. Là. J'aime C'est sûr moins. que la LED, elle est meilleure. C'est plus termes- éco-énergétique. C'est ça. Voilà. Ça utilise moins d'énergie pour produire une lumière qui est plus forte. Par contre, nos lampes de chevet sont au DEL. Eh, Seigneur! Eh ben, c'est trop fort. Fait que je mets un tissu par-dessus ma lampe. Fait qu'il faudrait que j'utilise une lampe plus adaptée au niveau de la quantité de lumière qui produit et la quantité d'énergie que c'est utilisé. Parce que c'est vraiment pas adapté pour mes lampes de chevet. Fait que je pense que ça disait un peu ça, le papier, je crois. Je suis pas sûre. Oui, d'adapter les appareils qu'on utilise en fonction de la capacité de l'ampoule. Là. Ouais, c'est ça. C'est mon ton tour. je pense. OK, c'est bon, ça. Le détergent. Ouais. Ça dit les détergents à lessive vous mentent sur la quantité de détergent qu'il faut véritablement utiliser. À savoir, est-ce que tu utilises un détergent zéro déchet? Oui, mais en fait, c'est pas moi qui fais ces courses-là, là, fait que... Mais c'est un détergent éco-responsable, puis je pense qu'effectivement, c'est remplissage de bouteilles. C'est dit pour une bonne brassée, là. Ouais. C'est 1 cuillère à soupe de détergent. Ah ouais? C'est 10 fois moins que la gradation sur le bouchon du détergent. Wow! Quand même, hein? De quoi dire? Tout ça, ça vient du comité zéro déchet de l'Université de Sherbrooke. C'est inspiré d'un contenu pour salle de bain écologique, là. Fait que shoot out au comité zéro déchet. Fait que c'est grâce à eux. On s'est inventé un petit jeu avec ça. Yep. Fait que là, c'était à ton tour? Ouais, attends, ça on l'a fait. Oh, cool. La brique dans le réservoir d'eau. Ouais, je connais ce truc-là. Mais je le fais pas. Ouais, moi non plus. Moi, je connaissais pas le truc de la brique, je connaissais le truc de la bouteille de 2 litres de liqueur. Ah, c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste pour diminuer la quantité d'eau que tu flushes. Ben oui, c'est tellement intelligent. Ouais, mais j'ai d'autres trucs que j'utilise. Le matin, au coucher, il y a personne qui va aller flusher la toilette. Faut juste baisser le couvercle. Mais c'est la dernière personne qui sort de l'appart qui flush la toilette. Hey, on a passé au travers! On a passé au travers. Yes! Que, merci, Communauté Zéro Déchet, d'avoir préparé ce beau contenu. Oui, merci! Ça donne un peu le message que, on n'est pas parfaite. Tu sais, une transition, c'est pas pour rien qu'on dit une transition. Mettons zéro déchet. Et puis moi, j'ai envie de dire que la transition, c'est pour toujours. Ah ouais, toujours exactement. Il y a toujours quelque chose à améliorer, puis il y a toujours quelque chose qu'on peut faire mieux. Puis en même temps, des fois, on fait un pas en avant, puis après ça, l'année d'après, là, ça, on le fait plus. Puis là, on y revient. Puis totalement d'accord. Ça. Exactement. On est des humains. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Hein? C'est un plaisir. Puis, je vais vous dire, la gang, have fun!